Bonjour à tous, il est presque 14 heures et voici un ciel léger, ennuagé avec quelques éclaircies. Nous sommes, et vous l'avez reconnu, au bord du lac d'Annecy, 31 août, dernier jour du mois d'août, ça c'est sûr, peut-être dernier jour de vacances pour certains d'entre vous. En tout cas, il fait plus de 20 degrés sur un lac d'Annecy qui a vu une très grosse fréquentation cet été. Il faut savoir que quand on passait au bord du lac, on avait beaucoup d'embarcations sur ce lac. Et bien aujourd'hui, 31 août, il y a beaucoup moins de monde, comme si les vacanciers s'étaient évaporés et repartis chez eux. Pour le point météo après la pluie de ce week-end, pluie d'ailleurs têtue en montagne et même froide, puisqu'il a neigé au-dessus de 2000 mètres, et bien là, on est à une température revenue assez agréable de 22 degrés en direct, après de 14 heures ici au bord du lac d'Annecy. 22 degrés et un vent du nord léger qui vient rappeler que peut-être est-ce le premier jour de l'automne. C'est demain, l'automne météorologique, premier jour. Alors, il y a encore de belles journées évidemment, mais on a un beau nuage ici, un petit peu à la Van Gogh, vous voyez, magnifique nuage. Et puis ce clapotis du lac avec les bateaux qui sont à côté ici. Et on va découvrir sur le ponton, évidemment, ici ce paysage qui est magnifique. Et dites-nous si vous avez eu la chance de passer au lac d'Annecy. Il n'y a pas eu le feu du lac cette année, bah oui. Il n'y a pas eu, mais c'est tellement beau encore aujourd'hui, vous voyez. Il s'est vidé de ses embarcations, il n'y a plus grand monde, à vrai dire, si on regarde bien, à l'heure actuelle, après de 14 heures, en ce 31 août, écoutez, voilà. Et puis surtout le ciel, qui a pris une parure d'automne avec ces nuages qui sont plus nombreux sur la montagne, juste en face. Vous avez reconnu évidemment les Alpes, bien sûr, ici en face, avec notamment le Mont Verrier, la Tournette dans le nuage. Donc ça veut dire 100 mm d'eau, ah oui, à 1000 mètres dans l'eau Val d'Arly. Et dites donc, ah bah oui, ça a quand même fait de l'eau là-haut. Et même ça fait monter les rivières, me semble-t-il. Et bien là, c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu une éclaircie il y a un instant, elle est partie. Nous sommes à Sevrier, pour être précis, avec voici tout simplement l'église juste en face. Donc comme si c'était un petit peu, avec le changement de météo, allez hop, le temps qui nous rappelle que finalement le temps des vacances est un peu terminé. Alors, c'est peut-être pas fini pour vous, dites-le nous. Puis il y a un mois de septembre qui sera magnifique, j'imagine. Et pour l'instant, il y a de la place, on peut vous le dire. On aime bien ce ciel-là, vous vous rendez compte, la peinture de Van Gogh, on a découvert d'ailleurs le dernier tableau qui est un peu mystérieux, un peu surréaliste, même pas du tout. On a retrouvé l'endroit où il a été peint juste avant sa mort, c'était à Auvers-sur-Oise, et c'était près de l'auberge Ravoux. Et on a retrouvé, pendant le confinement, l'endroit exactement. Il y a comme quoi le confinement a eu du bon pour connaître l'endroit où a été peint le dernier tableau de Van Gogh. Et puis le 31 août, c'est une chanson de marin que vous connaissez peut-être, au 31 du mois d'août. Vous la connaissez cette chanson, une chanson populaire qui renvoie évidemment à la victoire, en tout cas à la prise de guerre du malouin Robert Surcouf. On entend les poules d'eau qui nous font un petit appel. Robert Surcouf qui s'était emparé d'un bateau anglais dans le golfe du Bengale, le Kent, et c'était le 31 août 1800. Donc c'est vous dire que ce 31 août, c'est aussi un peu l'anniversaire d'une victoire de la France sur, en tout cas, un bateau anglais, avec ce célèbre marin, Robert Surcouf. Au 31 du mois d'août, nous vîmes venir sous le vent à nous une frégate d'Angleterre, etc. Je ne la fais pas parce que ça va faire pleuvoir, mais vous la retrouverez, cette chanson populaire qui a été écrite par des gens qu'on n'a pas vraiment connus, et qui donne bien aussi tout le poids du nationalisme des Français contre les Anglais. À l'époque, c'était en 1800. Maintenant, c'est fini. On imagine que c'est fini. Alors, on va voir si on peut vous faire écouter un petit morceau, éventuellement, de ce morceau-là. Allez, écoutez un petit peu ça, en pensant qu'on est... Buvons un coup, buvons-en deux, vaut mieux. Et ben voilà, écoutez, c'est un petit extrait qu'on vous a fait écouter. On a vu que Claudine Gallet connaît les paroles.
puisqu'elle n'a pas osé marquer ce qu'on disait à l'époque pour le roi d'Angleterre. Quand on fait un grand coucou au passage, évidemment, et tous ceux qui nous regardent en direct, dans ce direct particulier, vous voyez, dernier jour du mois d'août, peut-être même de l'été pour certains d'entre vous, et des vacances, en tout cas, les montagnes sont toujours aussi belles. Et comme on était bien présents cet été, vous avez vu dans les alpages, dans les montagnes, eh bien on continuera, pour votre punition, entre guillemets, l'automne arrivé, on continuera à vous montrer les champignons, les couleurs des forêts d'ici bien sûr quelques semaines. Pour l'instant, on reste encore en été, rassurez-vous. Mais ça fait plaisir. Donc c'était au 31 du mois d'août. C'était bien, eh bien, correspond bien à cette journée. 31, un peu de transition, vous avez compris, à ces gros nuages là qui sont impressionnants. Il n'y a pas de précipitation pour l'instant. Peut-être en fin de journée, c'est possible, en montagne uniquement, mais pas ici. Eh bien, c'était un bonheur d'être avec vous pour partager ce moment clé dans la saison entre août et septembre qui va renvoyer évidemment eh bien, une autre saison bientôt. Pour l'instant, on va saluer les enseignants qui ont fait leur pré-rentrée aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on va surtout saluer celles et ceux qui, demain, prendront le cartable et la route de l'école. Pour certains, ça faisait un bout de temps qu'ils n'étaient pas allés à cause du confinement. Eh bien, on va vous souhaiter une belle année scolaire, évidemment, tout le monde. Et que tout se passe bien. Alors, il y en a qui vont venir à Megève en septembre et que vous aurez de la place. Et la foire à l'abondance aura-t-elle lieu? C'est une bonne question. À Megève, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, mais il faudrait vous renseigner. Et pour le lac Pascal, il faut savoir qu'il y a ta température encore extrêmement agréable. Il y a eu un petit coup de vent, ça a rafraîchi un petit peu en surface, mais on est encore à 21, 22 degrés, et puis il y a encore du soleil qui va arriver, à peine 20 peut-être. L'atmosphère est assez fraîche, on est actuellement 21, 22 dans l'air, dans la mer si j'ose dire, à peu près pareil. Mais c'est tellement beau et il faut en profiter. Alors, ça va encore réchauffer un petit peu, on rappelle qu'il va faire beau, évidemment, dans les jours qui viennent. Voilà, coucou du Doubs, nous dit Patrice. Eh bien, on vous fait un grand coucou jusqu'au Doubs. Hein, il y a eu pas mal de sécheresse cette année, il a pas mal plu hier, vous avez vu, avant-hier aussi, ça fait du bien. Hein. Et puis la neige qu'on a vu revenir, on a mis des petits posts, allez les voir sur cette page, n'hésitez pas si vous avez peut-être pas pu regarder forcément. Eh bien, ça a neigé hier sur les Alpes, et on a fait un petit coucou à nos amis alpagistes qui ont un petit coup de froid hier, hein. C'était compliqué en Alpage, il fallait rentrer les vaches, un peu les mettre les redescendre un petit peu en dessous au-dessus de 2000, en dessous il n'y a pas trop de soucis. Et puis nos vaches dans les montagnes, elles ne craignent pas trop le froid. Eh bien, je vous souhaite de passer une très belle après-midi. Une très belle journée, à tout bientôt pour un nouveau direct ou une nouvelle publication sur la place du village. Et on continue comme avant, évidemment. On continue comme avant, évidemment, à montrer ces belles couleurs aujourd'hui. Vous voyez, entre les nuages et puis il y a un peu de ciel bleu. Il est un peu écrit, mais il y a un peu de ciel bleu. On a eu du soleil tout à l'heure, on l'a plus aujourd'hui. Mais les vacances, c'est comme ça, il faut en garder les souvenirs. Et puis vous renvoyez à ce fameux poète Lamartine qui parlait évidemment du temps de ses vacances. C'était le lac du Bourget, c'est pas ici, il est bien, et qui expliquait que finalement la nature reste encore après nous. Donc il y a une relativité à avoir sur le temps et la vie. En profiter, c'est le message du jour, carpe diem. Alors je ne sais pas s'il y a des carpes ici, mais en tout cas ça n'a pas le même sens non plus. Mais écoutez, merci de nous avoir suivis, tout bientôt. Arvipas, c'était au bord du lac pour le dernier jour, le 31 du mois d'août. Et puis reprenez la chanson si vous voulez. Au 31 du mois d'août, nous vîmes venir sous le vent à nous, une frégate d'Angleterre. Eh bien, à bientôt et merci, bel après-midi à toutes celles qui nous ont regardés. Bel après-midi, à tout bientôt. Bonjour de Rhodes. Tiens, on était à Rhodes il y a quelques années, on a fait une émission à Rhodes. C'est une île grecque qui est à côté de la Turquie, pas très loin, et on avait déjà vu sur cette magnifique île d'ailleurs, magnifique île grecque, les tensions qui existaient à l'époque entre la Turquie voisine, qui était à peu près 14 km, je ne m'abuse, de l'île de Rhodes, et la Grèce. Voilà, ça c'est un aspect un peu particulier, mais les vacances, c'est ça. Alors on chante bien, merci, nous dit Françoise Ego, et on la salue au passage. Et oui, effectivement, c'est un talent que je me découvre comme ça quand je vois de beaux paysages, mais ça va pas durer parce qu'elle est en face. Je viens de chanter, ça pleut déjà là-haut, alors faut y arrêter tout de suite. Voilà une poule d'eau qui est ici. Allez, merci, à bientôt d'avoir suivi. Ah, pas. Merci encore.